Alors que nous apprenons aujourd'hui que la France, le Danemark, l'Allemagne et le Brésil se lancent dans un vaste déploiement diplomatique afin de mobiliser la communauté internationale autour de cibles rigoureuses et ambitieuses. Après la Chine et les États-Unis qui se sont entendus pour mener une vraie lutte au changement climatique en voulant faire de Copenhague un succès, voilà que la Russie viserait des objectifs similaires à ceux de l'Europe en réduisant d'au moins 20 ses GES par rapport au niveau de 1990. Monsieur le Président, la liste des pays qui sont prêts à faire preuve de leadership et à s'attaquer sérieusement aux GES s'allonge. Le Canada est de plus en plus isolé. Alors que la plupart des pays industrialisés, qui étaient au départ parmi les plus réticents, font dorénavant preuve de leadership et de sérieux afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de sauver la conférence de Copenhague. Le gouvernement conservateur, lui, s'est attiré les foudres des groupes environnementalistes et de tous les partisans d'efforts de bonne volonté. Le Parti conservateur prône une baisse de 20 des émissions en cible d'intensité d'ici 2020 et 60 d'ici 2050, basée sur 2006 comme année de référence. En clair, cela équivaut à une réduction de 3 d'ici 2020 par rapport à 1990. En utilisant 2006 comme année de référence, le gouvernement ne semble pas comprendre l'importance de la lutte au changement climatique. 1990, Monsieur le Président, c'est l'année de référence du protocole de Kyoto. Rappelons que le protocole de Kyoto a été signé en 1997. En vertu de cet accord international sur les changements climatiques, le Canada s'engageait à réduire de 6 ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2012 par rapport à 1990. Alors que le Québec réussissait à réduire d'1,6 ses émissions de GES, le Canada, en grande partie, à cause de son industrie pétrolière, augmentait les siennes de 32 C'est ainsi qu'aujourd'hui, le Canada fait figure de pire pollueur de la planète, alors que le Québec a lui aussi tout à gagner à réduire sa dépendance au pétrole qui lui coûte des milliards de dollars par année. Le Canada se définit comme une nation pétrolière. Pas étonnant donc que le Canada cherche à tout prix à éviter un traité contraignant ne soit conclu à Copenhague. Ce que les conservateurs oublient de dire, Monsieur le Président, c'est que tôt ou tard, nous paierons la note. Une aluminerie québécoise qui a déjà réduit de 15 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 devra pourtant consentir à la même réduction de l'intensité de ses émissions qu'une usine d'extraction des sables bitumineux de l'Alberta qui a vu ses émissions de GES doubler depuis 1990. En plus, ce plan fondé sur des cibles d'intensité ne favorise pas le plein potentiel d'une bourse du carbone à Montréal. Toutes les entreprises pourront effectuer des réductions d'intensité sans égard à leurs émissions totales, diminuant d'autant l'attrait du marché des crédits. C'est donc dire que l'industrie manufacturière du Québec sera doublement pénalisée puisqu'elle ne pourra monnayer autant ses efforts qu'elle l'aurait fait dans un régime pourvu de cibles de réduction. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, le Canada ne doit pas arriver les mains vides à Copenhague sur les changements climatiques. Il doit arriver avec une proposition et c'est en ce sens que nous préparons et que nous proposons cette motion. Monsieur le Président, nous lançons un appel solennel à tous les parlementaires, des néo-démocrates en passant par les libéraux, bref, à tous ceux qui croient qu'on ne devrait pas baisser les bras à Copenhague. Merci beaucoup. Questions